Le dimensionnement et le volume du silo. Le dimensionnement du silo est une étape primordiale dans la conception d'un projet de chaufferie au granulé. Un dimensionnement réussi permettra une utilisation optimale de l'installation dans le temps. Le dimensionnement dépend des besoins annuels de l'installation et de la surface disponible dans le bâtiment qui abritera le silo. L'objectif est de calculer le volume total de l'espace de stockage permettant d'abriter l'autonomie souhaitée par le client. L'autonomie étant la quantité totale de granulés stockés lorsque le silo est plein. Le volume total se décompose en 3 sous-volumes. Le volume concernant la livraison, les volumes perdus et les volumes supplémentaires rajoutés pour atteindre l'autonomie souhaitée par le client. Le volume concernant la livraison. Il s'agit de définir le volume brut permettant d'accepter une livraison complète. Il faut dans ce cas tenir compte que lors du remplissage du silo, le tas de granulés forme un cône avec une pente d'environ 60% qui engendre un vide tout autour du cône. Les volumes perdus, comme leur nom l'indique, ils ne contiennent pas de granulés. On les retrouve soit en partie basse au niveau des convoyages ou en dessous des pans inclinés, ou en partie haute au-dessus des bouches de remplissage. Le troisième volume est le volume supplémentaire à rajouter qui permet de livrer un camion complet tout en ayant du granulé à l'intérieur du silo et donc d'éviter les ruptures d'approvisionnement. Ce volume et le volume livré forment l'autonomie. Par exemple, pour une autonomie souhaitée de 16 tonnes, si nous réalisons des livraisons de 9 tonnes, il faut donc rajouter un volume supplémentaire de 7 tonnes. En termes de ratio, on considère qu'une tonne de granulé équivaut environ à 1,5 m3.